Les racines du mal, chapitre 2, le refuge de lumière. Vanemir, tu as une famille? Naturellement, j'ai des parents. J'ai aussi 2 frères. Ils vivaient tous deux à Tsachmir, mais nos parents venaient d'Iral. Les deux se sont enfuis des catastrophes entourant le grand pont qui traverse la déchirure depuis Tsachmir l'an passé. Un autre problème à résoudre pour l'ordre, quand on aura fini ici. Tes compétences seraient utiles là-bas. Comment t'es-tu mis en tête d'étudier l'occulte sans apprendre la magie, puisque c'est si dangereux? Pactiser avec un diable ne serait pas une chose que je ferais. Surtout à cause de ce que j'ai appris. Selon moi, ça ne peut que mal finir, ce genre de choses. Ça se tient. J'avoue que ces visions d'Ilédzar ne l'ont pas beaucoup aidé. Tu penses qu'il avait, lui aussi, pactisé avec une entité ou une autre? Non, c'est un magicien de formation. Il aurait jamais fait ça. Du moins, il avait son livre de sorts. Et tu ne pourrais pas le prendre, ce livre? À moi, ça ne dit rien, mais pour toi, ça ferait peut-être du sens. Ce serait comme te demander pourquoi tu ne pactises pas avec des fées, malgré que tu sois un elfe. Comme tu veux. Je pense que ça va être assez cru pour une tombe. Ça me plaît pas beaucoup, mais bon. Même si d'après Junal, il y a un temple au village, on ne prendra pas le risque de transporter un poids supplémentaire. Et puis, comme personne ne savait en quoi il croyait, un simple enterrement devra le faire. Il avait une famille. On fait un endroit où elle pourra venir le pleurer quand le mur de ronce ne sera plus là. Aussi, on ne voit pas le soleil non plus. Alors, la cérémonie funéraire traditionnelle de Dalik n'aurait simplement pas été idéale. Désolé. Ça va, je le comprends très bien. Je ne suis pas fâché, juste déçu qu'il n'ait pas eu les honneurs qui lui revenaient. Adama a transporté ton corps dans le trou, et je m'occupe de remettre la terre. Je vous rejoins tout de suite après. On a perdu tout moyen de communication avec l'ordre à présent. J'ignore encore comment on peut terminer notre mission. Où sont Armédia et Junal? Junal n'est pas encore habitué aux missions et à leurs conséquences possibles. Armédia est en train de s'occuper de le calmer. Et toi, c'est ta première mission aussi. Ça doit t'affecter. J'ai vu Père. Iladir est une bonne personne. Je me vois comme le protecteur de ce groupe et je t'avoue que ce n'est pas une chose plaisante de voir l'un des nôtres périr aussitôt. On ne pouvait pas prévoir ce qui allait se produire. Du moins, il le pouvait. Justement, il a parlé de Vanemir dans son délire. Je vais jeter un œil sur lui. J'avoue que c'est étrange. Hé, vous tous, venez voir. Je crois que la terre bouge. Vanemir, mais de quoi tu parles? Je n'aime pas ça. Je veux que tout le monde recule. Qu'est-ce qui se passe, Galam Nord? Restez où vous êtes, je m'en occupe. Que la lumière de Dalik renvoie les rejetons de Framnar dans les ténèbres. C'était quoi ça? T'es mort vivant? Exact. C'est une information intéressante. J'imagine. Mais c'est Ilédzar. Comment? Il n'est pas un monstre. Il est notre défunt compagnon. Junal, ressaisis-toi. Ilédzar est mort. Des forces ont perverti cet endroit, et la corruption s'empare aussi des cadavres. Tu as déjà vu ce genre de choses, Galamnor? Oui, j'en ai déjà même combattu pour le cercle sacré de Dalik. Il s'agit d'une goule. Je ne pensais pas en rencontrer ici, et surtout ce n'est pas comme ça que les goules sont produites. Des détails? Normalement, une goule est créée par l'usage de la nécromancie. Mais celle-ci s'est transformée naturellement et avec un délai très court. Je garde ça en mémoire. Est-ce qu'il va revenir? On va devoir se débrouiller pour que non. Vanemir, tu peux aller chercher du bois. Je vais devoir préparer de l'eau bénite pendant ce temps. J'aurais dû en prévoir avant de venir. Vous trois, restez sur vos gardes. Ici, il est... Si le corps redevient une goule, vous savez quoi faire. Ah, très bien. Je fais au plus vite. Excellent.
Framnar arrive à grands pas. Il nous faut trouver un refuge. Tu utilises les noms des dieux, même dans ce genre de phrase? Framnar était le dieu des ténèbres. C'est adapté, non? Je préfère quand même dire que la nuit va tomber. C'est un langage qui m'assure que je serai comprise, même par ceux qui ne sont pas croyants. Mais bon, va faire ton eau. Ilezer avait mentionné que les clés étaient celles d'une auberge, et je crois savoir de quel établissement il s'agit. L'auberge de Valleyville est un peu plus loin d'ici, mais je suis prêt à parier que ce sont les clés de la taverne que nous devrions rencontrer. Si mes souvenirs sont fiables. Je vais aller les chercher. Si tu entends quoi que ce soit d'anormal, tu reviens ici en courant, d'accord? Oh, je n'allais pas tenter ma chance seul contre peu importe ce qui se terre ici, crois-moi. Tu tiens le coup, Ramdas? Oui, je m'attendais pas à avoir des ghouls ici, mais je vais m'adapter à la situation. Et toi? Je n'ai jamais vu de ghoul, et ces créatures m'intriguent beaucoup. Dans mes précédentes missions pour l'Ordre, j'ai eu beaucoup de patients souffrant avec des blessures profondes qui font couler ce fameux liquide que je redoute, le sang. Toute créature vivante en a, et en général, si on n'en a plus, c'est fini. Voilà ce qui est étrange avec cette goule. Elle n'a pas de sang. Iletzer en avait perdu beaucoup avant qu'on l'enterre. Oui, mais pas au point de vider ses artères. Une créature vivante qui ne devrait physiquement pas... Armédia? Ça va? Oui, désolé, c'est qu'être médecin, c'est vouloir garder en vie. Et je pense que je digère mal le fait de voir quelqu'un perdre la vie pour le retrouver directement après. Mais ça va passer. Ne t'inquiète pas, Ramdas. On est là-dedans tous ensemble. Tous ensemble donc quoi? De tous les moments que tu avais pour dire ça, c'est celle avec Armédia que tu la sors? Tous ensemble dans ce merdier. En tout cas, si Van-Aimé pouvait bien revenir avec le bois. Et lui qui disait qu'il ne pouvait pas se perdre. Je commence à croire le contraire. Et ce serait vraiment tragique si le pire est arrivé. Mauvais contexte pour une blague. Allons, rire, ça peut faire du bien pour passer le stress un peu. On aura besoin d'être en forme pour la nuit. Vous avez entendu quelque chose de spécial pendant que j'étais parti? Rien pour moi. Rien. Rien du tout. Je n'aime pas ce silence. J'ai les clés. Je suggère qu'on marche vers le village, comme ça on pourrait s'y abriter pour la nuit. Si l'endroit est sûr. Si on trouve la taverne, on pourra barrer la porte derrière nous. Et faire des tours de garde, ça sera impératif. Je suis d'accord. Réoccupons-nous du corps au plus vite. C'est pas une phrase que je pensais entendre un jour. Très bien. Pour commencer, il faut allumer le feu sur ce corps. Et ensuite l'eau bénite pour le purifier de toute énergie nécrotique. Que la lumière de Dalek te montre la voie, il a dit. Bon, nous devons y aller. Junal, Oui, c'est de ce côté. Profitons du moment pour que je vous parle un peu de notre destination. Oui, bonne idée. Valleyville est un bien étrange village. Habituellement, les ressources attirent des gens qui créent une communauté autour de celle-ci, puis des gens de plus en plus riches s'y installent pour profiter de l'affaire. Ici, ce sont plutôt une famille de bourgeois, les Ardivotes, qui se sont établis les premiers. Et pourquoi faire? Ils voulaient fuir les grands centres et les jeunes. Ironiquement, les gens sont revenus à eux. Des marchands ont commencé à s'établir non pas parce qu'il y avait une offre en ressources, mais plutôt une demande, et le reste de la communauté est apparu ensuite. C'est spécial. Plutôt, le manoir des Ardivotes est reculé, près de la montagne, mais le village respecte quand même leur désir d'intimité et se trouve un peu plus loin de la montagne. Mais aujourd'hui, le manoir est vide et en ruine. La famille a déménagé au bout de quelques générations, j'imagine. Non, pas du tout. Ils sont tous morts. Des aventuriers ont exploré l'endroit peu de temps après, mais le manoir s'est effondré avant qu'il n'en soit revenu. Et ce n'est là qu'une des choses étranges qui se produisaient ici, bien avant l'arrivée des ronces. Qu'y avait-il d'autre avant? Quelque chose qui pourrait nous aider à identifier le problème?
Disons que Valleyville était réputée dans la grande région d'Ermaline pour avoir de bonnes quantités de services et articles étranges. Poupées magiques, potions aux effets inhabituels, la possibilité d'acheter l'amour de ses voisins, avec des prix plus étranges encore. Mais rien auparavant n'avait jamais causé ça. Et effectivement, c'est inhabituel, mais assez pour avoir causé tout ceci. Si donc, Valleyville est un endroit très charmant. Mais dans son état actuel, je ne voudrais pas y rester pour des vacances. Tiens, les paladins peuvent prendre des vacances. Quand on est blessé au combat, oui. Mais je ne disais pas ça pour cette raison. Le seul lien que l'on avait avec l'extérieur a été brisé avec la mort des Letzer. Alors si on ne veut pas tous passer des vacances forcées embarrées dans une taverne, il va nous falloir un plan de sortie. Des suggestions? Je suis vraiment pas certain qu'on puisse trouver une solution miracle comme ça. Alors, prenons d'abord conscience de nos contraintes. Ce mur de ronces est animé par une force que l'on ne comprend pas et il nous attaquera si on l'approche de trop près. On ne peut donc pas passer au travers. Nous n'avons pas de matériel pour creuser et de toute façon, les ronces sont dans le sol aussi. On ne peut pas passer dessous. On reste au-dessus. Alors quoi? On construit une grosse catapulte et on prie qui on veut pour ne pas trop souffrir de l'atterrissage. Ça fonctionnerait presque. Mais nous devons tous revenir et une personne est nécessaire pour activer une catapulte. C'est complètement stupide. Je n'étais pas sérieux. Tu sais. On essaie de trouver une solution. Ton sarcasme ne nous y mènera pas. Allons! Comme je l'ai dit plus tôt, des blagues, ça ne fait pas de tort dans un moment aussi stressant. Ceci dit, même si on pouvait se lancer par-dessus le mur, il y a des chances que les ronces puissent nous attraper en l'air aussi. Il nous faudrait un moyen de communiquer surtout. Ça, c'est encore pire. Alors à moins qu'on trouve un moyen d'employer de la magie... Si seulement notre expert en occulte était capable de lancer des sorts. Mes souvenirs ne sont pas trop désorientés. Voici la taverne dont je vous ai parlé plus tôt. La dernière fois, il n'y avait pas tous ces cadavres, par contre. Et Gaul ont fait ça? Je pense que oui. Ils ont des marques de morsure faites par des humanoïdes. Je peux aussi dire qu'ils sont morts depuis quelques jours seulement. Restez sous vos gardes. Il y a peut-être des créatures dans ce bâtiment. Junal, la clé. Je vais entrer d'abord. Le bâtiment semble sauf. Ce qui a fait fuir ces gens est définitivement parti. Vous avez vu ce qui est écrit sur le panneau? Vallée de Lumière, c'est le nom de la taverne. Ironique, n'est-ce pas? On dirait que cet endroit a été fortifié. Je pense qu'il s'agit d'un endroit convenable pour y passer la nuit. Par contre, nous devrons faire des tours de garde. Des volontaires? Je prendrai le premier. Je veux essayer de comprendre cet endroit. Je vais prendre le second. Très bien. Je serai en troisième et Rabdez en quatrième. Junal, repose-toi. Dans ce cas, je vais aller me coucher. Bonne nuit alors. Tu es sûr que tu ne veux pas manger avant? Non, je mangerai demain. J'ai un peu l'appétit retourné après la journée d'aujourd'hui. Alors, repose-toi bien et fais de beaux rêves. Que l'aube te ramène parmi nous en pleine forme. Je ferme alors les yeux et bascule dans un monde étrange et vaporeux. Autour de moi, la brume de Valleyville m'entoure et restreint mon champ de vision. Je suis parmi les ténèbres et la seule source de lumière se trouve devant moi, à quelques dizaines de mètres. Une lune. Elle est gigantesque et sa lumière céleste se reflète dans le brouillard de l'endroit. Je suis obnubilé par cet astre, à la fois menaçant et accueillant. Un moment, devant cette lune, apparaît deux formes d'apparence humaine, constituées de noirceur pure. Elles s'entremêlent, se dispersent et se retrouvent dans des mouvements flous et rapides. Je décide de m'approcher des entités pour mieux les discerner. À la marche et ensuite au pas de course,
Je me sens attiré par la découverte de ces choses, ensemble. Entre moi et mon but se dresse maintenant une troisième silhouette, imposante, menaçante, et aux yeux rouges flamboyants.